Je suis Raphaël Sanchot et j'enseigne la programmation visuelle au sein de l'association Creative Handicap pour le programme Supermakers 2.0, soutenu par la région Île-de-France et labellisé par la Grande École du Numérique, et soutenu aussi par la ville de Nanterre. Nous avons actuellement une quinzaine d'élèves avec autisme, venus d'horizons et de lieux différents, tous réunis par la même passion du numérique. Nous sommes actuellement la seule structure en France à dispenser ce type de formation et nous cherchons à orienter nos élèves vers le marché émergent de la réalité augmentée et des jeux vidéo. Je vous laisse avec Charles-Antoine, élève de notre formation, qui va partager avec vous son ressenti. Je m'appelle Charles-Antoine Crépin, j'ai un syndrome autistique récent que j'ai eu cette année. Et je fais la formation Creative Handicap justement parce que je trouve ça très intéressant. Les formateurs sont tous très bons. Avec Alice, on fait Photoshop, Illustrator, InDesign, donc c'est vraiment dans un côté graphiste qui ressort. Comme moi, j'ai pas fait d'école d'art et de dessin, je trouve ça aussi intéressant parce que c'est une corde en plus à mes projets qui sont justement dans le développement de jeux vidéo et aussi la réalité augmentée que j'ai découvert grâce à Raphaël Sanchot, qui est un des profs aussi ici et que je trouve tout à fait très intéressant. On est très bien encadré par Sylvie Sanchez. Et je trouve que la formation est vraiment adaptée aux gens qui ont un cursus un peu différent. Voilà. Et je trouve ça aussi intéressant, le cours de Blender avec Alexandre, car c'est dans la modélisation 3D qu'on travaille justement sur... justement, c'est en lien avec Unity et en lien avec mon projet qui est dans le développement des jeux vidéo aussi. Parce qu'avec Blender, on peut justement... on a ce côté modélisation 3D, faire des personnages, qu'on peut ensuite importer dans Unity. Et Unity, c'est vraiment un logiciel un peu de programmation, tout ça. Comme le code est amené à disparaître et que la réalité augmentée, c'est un peu le successeur en fait. On fait tous justement, la formation n'a pas forcément le code, toutes les lignes de code qui sont fastidieuses et qui sont pour beaucoup de gens handicapantes parce que c'est comme quelque chose de très difficile tout ça. Nous, on fait un truc aussi difficile, mais avec une autre approche et c'est vraiment bien encadré, bien expliqué. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que justement, Raphaël est vraiment très passionné, les profs sont très passionnés et les élèves aussi. Et on a des profs qui nous donnent vraiment de l'amour dans leur projet. Et on sent qu'ils sont très dévoués. Et justement, c'est ça qui fait que c'est tout à fait une formation qui m'intéresse énormément, qui me motive. Et puis c'est vrai que le matin, je me lève très tôt pour être en avance parce que moi, je trouve que c'est une formation qui me tient très à cœur et que je suis assez passionné. Et j'espère poursuivre dans la réalité augmentée ou dans le jeu vidéo en tant que développeur. Voilà.